Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une expérience sensorielle assez extrême. On va parler du fruit noni, un fruit tropical qui d'un côté a la réputation d'être excellent pour la santé, mais de l'autre, il représente un sacré défi pour nos sens. C'est ça qui est fascinant, comment quelque chose de si réputé pour être désagréable peut être en même temps aussi recherché. En fait, tout tourne autour de cette question, qui est simple, mais super importante. Est-ce qu'une odeur, à elle seule, peut complètement ruiner une expérience gustative? C'est tout l'enjeu avec le noni, ce fruit dont l'odeur est presque plus célèbre que le fruit lui-même, et qui pourtant est consommé depuis des siècles pour ses vertus. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre l'expérience, il faut d'abord s'intéresser à ce qui vient avant, la réputation du noni. Et on peut dire que c'est une introduction qui met la pression. Et voilà, ça commence fort. Son surnom le plus connu, c'est le vomi-fruit. Oui, littéralement, le fruit vomi. Et ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un surnom très répandu là où il pousse, notamment dans le Pacifique. Ça donne tout de suite une petite idée de l'ampleur du défi olfactif qui nous attend. Forcément, avec une réputation pareille, la réaction est immédiate. C'est viscéral, c'est « je ne veux pas l'essayer ». C'est une barrière psychologique énorme qui se met en place avant même d'avoir vu ou touché le fruit. Dans la tête, c'est déjà clair. L'expérience va être terrible. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il s'agit d'une toute première fois. Il n'y a aucun souvenir, aucune expérience passée pour nuancer un peu cette grosse appréhension. C'est un vrai saut dans l'inconnu, avec pour seul guide cette réputation absolument épouvantable. Bon, passons au moment de vérité. Voyons comment se passe le contact réel avec le fruit. C'est là que le choc sensoriel commence, et sans surprise, c'est l'odorat qui va complètement prendre les commandes. La toute première info qui arrive au sens ne vient ni du goût, ni d'odeur, mais du toucher. Le fruit est mou. C'est juste un détail physique, une observation assez neutre, qui ne laisse encore rien présager de la suite. On pourrait dire que c'est le calme avant la tempête. Mais voilà, juste après ce contact tactile, le sens qu'on attendait tous et qu'on redoutait le plus entre en scène. C'est le moment de la confrontation olfactive. Le premier mot qui sort est direct, sans aucune ambiguïté, malodorant. Voilà, c'est la confirmation, simple et factuelle, que sa réputation n'était pas du tout volée. L'odeur est bel et bien le problème numéro 1, la première impression massive. Ce qui est intéressant ici, c'est la réaction brute, presque un réflexe. « Oh, ça sent !» On sent presque la surprise, le recul dans cette simple petite phrase. C'est vraiment le moment où la réputation devient une réalité brutale pour les narines. On arrive donc au moment crucial, le verdict, la confrontation finale entre le goût et l'odorat. Est-ce que le goût va être à la hauteur de cette terrible première impression olfactive? Est-ce que la promesse des bienfaits peut survivre à une telle agression sensorielle? Et ça illustre parfaitement le conflit intérieur. D'un côté, on a une certitude, l'odeur, c'est associé au vomi. De l'autre, une inconnue totale, le goût, qui reste un immense point d'interrogation. La bataille des sens est officiellement lancée. Et face à cette épreuve, on assiste à un truc fascinant, l'auto-persuasion. Mais c'est un fruit, donc ça va, non? C'est une tentative de rationaliser, de se rassurer en s'accrochant à l'idée qu'un fruit, c'est forcément quelque chose de bon, de positif. C'est vraiment la raison qui se bat contre l'instinct. Et là, c'est la révélation, le petit retournement de situation de l'histoire. La découverte, c'est que cette sensation hyper négative semble être isolée. Finalement, il s'avère que ce n'est que l'odeur. Alors la question devient, quel goût peut bien avoir un fruit qui sent aussi mauvais? Le verdict final est, surprenant de neutralité. Je peux le goûter. Ce n'est pas assez délicieux, mais surtout ce n'est pas assez dégoûtant. Le goût serait en fait assez doux, un peu terreux, à des années-lumière de l'agression de l'odeur. C'est la reconnaissance qu'un goût existe, bien distinct, bien séparé de l'odeur. C'est une petite victoire sur la barrière olfactive. Au final, cette brève expérience nous laisse avec une dernière réflexion. Face à une réputation épouvantable et une odeur objectivement repoussante, l'inconnu a quand même été exploré. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où notre propre curiosité peut nous emmener face à nos propres a priori.